Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je suis prête à entendre. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, le projet de loi 87, loi concernant principalement le développement et la mise en valeur des terrains industriels et la gouvernance de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. C'est important, stratégiquement parlant, là, pour la filière batterie, c'est important. C'est un chantier majeur là, pour le développement économique du Québec et on est d'accord avec le principe, on est d'accord avec l'idée. On a étudié le projet de loi avec le ministre et l'équipe et on a quand même été capable d'avoir plusieurs points de discussion intéressantes pour faire avancer le projet dans le bon sens. La région de Bécancour est déjà évidemment un pôle clé là, pour cette filière avec l'ajout du parc La Prade. On vient donc augmenter là, la possibilité de développement du projet. Bien, notre rôle, cependant, à l'opposition officielle, c'est quand même d'être un devoir de vigilance. On doit s'assurer que ce que le gouvernement fait, le fait dans le bon ordre, que les choses sont faites comme il se doit. On a donc questionné sur le gouvernement sur l'octroi des pouvoirs d'acquisition du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie sur tout le territoire du Québec sans recours à l'expropriation. En réalisant ce projet de loi, Madame la Présidente, on a été quand même assez surpris en le lisant que c'était à la grandeur du Québec que le ministère allait donc déployer ce nouveau pouvoir. On a été préoccupé, évidemment, concernant le droit de préemption accordé à la SPIB. C'est important de protéger aussi l'autonomie municipale et garantir des collaborations respectueuses avec les communautés autochtones. Malheureusement, on a pu constater que autant la Ville que la MRC que la communauté d'Abénakis ont exprimé leur déception quant au manque de consultation en amont de la part du gouvernement. Nous avons donc proposé et fait des amendements et malheureusement, on n'a pas été capable d'avoir les accords du gouvernement. On a parlé de représentation et inclusion au conseil d'administration. On a fait des propositions pour ajouter des sièges pour la ville de Bécancour, pour la nation Wabanaki sur le conseil d'administration de la SPIB. L'objectif était ici d'assurer, évidemment, une gouvernance inclusive et représentative de tous les acteurs locaux. Pour ce qui est de la protection de l'environnement et du respect des droits des Autochtones, nous avons appuyé la proposition du deuxième groupe d'opposition, l'amendement de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour favoriser la création d'aires protégées d'initiatives autochtones. Le Parti libéral du Québec est même arrivé avec un amendement qui était une voie de passage claire pour permettre à tout le monde de voter et répondre à la demande de la communauté Wabanaki. On voulait faire enchasser le devoir de collaboration de la SPIB avec la nation. Pour nous, c'était important. Au niveau du respect de l'autonomie municipale, on a fait notre devoir et on a veillé au respect de l'autonomie en proposant des amendements pour préciser que l'autonomie municipale doit être respectée dans l'application des pouvoirs d'acquisition du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Les résultats de nos démarches, Madame la Présidente, les amendements ont tous été rejetés par le gouvernement, les trois propositions, une après l'autre. Le gouvernement a jugé donc que c'était redondant nos demandes d'amendements sur l'autonomie municipale et sur les aires protégées d'initiatives autochtones. On a été déçus face au manque d'ouverture du ministre sur ces enjeux qui étaient, selon nous, très importants. Malgré tout, nous, ce qu'on considère ici qui est important, le projet de loi est crucial pour le développement économique de la région de Bécancour. Donc, nous, on veut quand même que le projet de loi avance parce que pour le Parti libéral du Québec, on veut être en faveur, évidemment, du développement économique de la région. Cependant, on doit rester vigilant et c'est ça l'engagement de l'opposition officielle, c'est que pour le futur, nous allons être vigilants face à l'application des nouveaux pouvoirs du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie et de la SPIB. Le Parti libéral du Québec surveillera de près l'utilisation des pouvoirs d'acquisition du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie et du droit de préemption de la SPIB. Notre objectif, ça va être de veiller au respect de l'autonomie municipale et de la continuité de la collaboration avec les communautés autochtones.
Mais dans le contexte, lorsqu'on se retire un peu et qu'on regarde tout ça de loin, c'est évident que la situation économique de la filière batterie, elle est menacée par l'arrivée du président Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 sur tous les produits canadiens, pouvant nuire donc ainsi à notre filière batterie. Parce que le client ultime des batteries qui vont être éventuellement produites là-bas sont au sud de la frontière. Donc, Madame la Présidente, on comprend l'importance d'avoir une meilleure gouvernance. On comprend l'importance de se préparer puis d'avoir une bonne gouvernance, d'avoir un peu plus d'espace. On parle d'ajouter à peu près 30 du parc industriel pour la SPIB, etc. On n'a aucun enjeu avec le concept en tant que tel. Mais force est de constater qu'il y a du sable dans l'engrenage, dans la filière batterie, actuellement. Parce que le fait que le gouvernement américain veut retirer les subventions qui sont incluses dans le Inflation Reduction Act a un effet cascade ici même au Québec, où les subventions ne seront pas données donc aux celluliers qui se sont installés à Bécancour et ailleurs au Québec. Et donc, ce que ça va avoir comme conséquence, Madame la Présidente, c'est que oui, ils vont construire des bâtiments. Mais on a même vu, en fait, qu'il y a des bâtiments qui, la construction a été mise sur pause juste la semaine dernière, Madame la Présidente, ce qui est triste. Mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, étant donné que plusieurs de ces entreprises-là vivent malheureusement au crochet du gouvernement pour pouvoir être capable de réaliser leurs projets, le fait que le gouvernement devra donc reculer sur ses avancées monétaires, bien, c'est force est de constater que plusieurs de ces projets-là n'auront pas lieu. Donc, le projet de loi 87, le champ d'observation du projet de loi 87, il est vraiment concentré sur la SPIB, sur la gouvernance de la SPIB, nonobstant ce qui se passe à l'extérieur de la planète. Et malheureusement, force est de constater que ce qui va se passer sur le reste de la planète aura une influence extrêmement négative sur notre filière batterie, Madame la Présidente. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'avec les meilleures intentions du monde, on a fait avancer ce projet de loi-là avec les meilleures intentions du monde. On voudrait que ce soit donc quelque chose qui va s'appliquer, mais on va réaliser dans très peu de temps que malheureusement, avec le gouvernement américain de l'autre côté de la frontière, ils vont tirer la couverture de leur côté et notre filière batterie risque de vraiment en prendre pour son rhume. En guise de conclusion, le débat nous a quand même tout de même permis d'obtenir certaines assurances sur l'application des nouveaux pouvoirs. Donc, on a eu le ministre qui a donc élaboré certaines des balises au microphone et donc on va le garder en tête. Le manque de représentation autochtone et l'absence de garantie pour les aires protégées demeurent extrêmement regrettables. Le Parti libéral du Québec, donc, cependant, appuiera le projet de loi tout en restant vigilant sur son application. On va s'engager avec des valeurs d'inclusion, de respect de l'autonomie municipale, de réconciliation avec les premiers peuples et de protection de l'environnement à faire en sorte que ce projet de loi-là soit efficace, optimal pour tous les Québécois. Et avec ceci, Madame la Présidente, je vous remercie et je remercie tous les parlementaires pour ces échanges qui ont été très constructifs. Merci. Merci, Monsieur le député.